Son copain a détruit sa vie, mais elle est toujours avec lui. Elle veut pas laisser le gars là. Il a détruit jusqu'en... Aujourd'hui, la même Bella Hadid est plus grosse qu'elle. On dit quoi les Crimador? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fille que j'ai connue il y a quelques années, 2019 par là. Ouais, ça date un peu, genre, je l'ai connue. L'histoire est rédhibitoire, bref, asseyez-vous. On va commencer. Alors, en fait, quand j'étais à la fac, j'avais une pote. En gros, on n'était pas dans la même fac. Hein. C'était l'amie d'une amie à moi. Et moi et elle, vu qu'on avait la même amie, on était potes. C'était tout. Et ce qui fait qu'on traînait souvent ensemble quand on n'avait pas cours. C'est vrai que c'était une enfant de riche, mais bon, vraiment, elle était gentille. Je vais pas cracher sur elle. Elle était super cute, super mignonne, bien élevée, bonne éducation. Elle ne se faisait pas de chichi. Mais son fardeau, son péché sur cette terre-là, c'est son gars. Qui était son ex, qui est devenu son gars, qui est redevenu son ex, jusqu'à ils sont séparés, ils se sont remis ensemble aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui là ils sortent toujours ensemble. Donc prenez ça comme ça. Bref, c'est plus ma pote hein. Franchement avant je la supportais, je l'aimais bien, mais à cause de cette personne, à cause du gars en question, je ne peux plus me la voir. Parce que moi je n'aime pas les gens qui se descendent, les gens qui aiment les foutaises comme ça à cause de garçons. C'est la partie là que je n'ai pas appréciée. Alors comment est-ce que j'ai rencontré son copain qui m'énerve? Il n'a qu'à tomber sur la vidéo là. J'espère que tu vas tomber sur cette vidéo parce que sache que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dit pas au jour d'aujourd'hui, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, tu m'énerves. Sache-le. Donc bref, la première fois que je l'ai rencontré, c'était bien évidemment chez ma pote. En fait, on devait aller chez elle faire une sorte de chill et tout. Bon, c'était pas une chill où on devait boire à gogo et tout. Enfin, on devait juste se voir, passer un petit moment ensemble et après, chacun allait rentrer chez lui ou bien passer la soirée chez ma pote. Je m'en vais chez ma pote et quand on arrive, je vois un gars. En fait, quand j'ai vu, j'ai fait... Qu'est-ce qu'il fait ici? Parce que ma pote, comme je vous ai dit, c'est une enfant de... Tu vois, du coup, quand tu vas chez elle, tu t'attends à rencontrer les gens un peu... vous voyez? Donc voilà, après, bon, mes explications sont pas très littéraires, mais quand j'ai fait, vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Genre, elle est un peu... Du coup, le gars, il doit être un peu... Voilà, donc je vois le gars et puis... Il est un peu réticent, il est un peu rédhibitoire. Donc je le salue bah, comme, voilà quoi, à part politesse. Bonjour, oui, ça va et tout. Et elle dit, ah bonjour, lui c'est Alexandre, c'est mon copain, machin et tout. Je dis, ah, c'est ton copain qui est là. En fait, il était beau, je vais pas mentir. Il était beau, il était très beau physiquement. Il était, bon, il est toujours beau. Enfin, je regarde cette story dans le truc de mon ancienne pote et tout. Il est toujours beau. Mais... le look en fait là dégaine de... Enfin je sais pas, vous voyez les gens qui vendent les cartes Lika Mobile à la gare de Saint-Denis là. Il avait cette dégaine là. Et du coup je m'attendais pas à voir ça chez ma pote qui elle ne ressemble pas à ce genre de choses. Mais généralement le genre de filles là... Attendez, ma batterie est déchargée. Je change ma batterie et je reviens. Bref, je disais que en fait ce genre de filles là, je sais pas pourquoi, j'en ai vu hein, et j'ai plein d'exemples à donner, mais ce genre de filles là, je sais pas pourquoi elles aiment les gars qui font clochard. Moi je suis désolé. Tu es une fille, tu as reçu une bonne éducation, tu as reçu une très belle vie depuis ton enfance et tout. Quand tu vas choisir ton gars, je te dis pas de choisir un gars qui va porter des costumes H24, cravate et tout, mais s'il te plaît tu ne prends pas un gars qui ressemble à un clochard. Les gens disent ouais l'habit fait pas le moine et tout, la beauté c'est à l'intérieur. Quand on te regarde c'est pas tes intestins qu'on voit, c'est ce que tu as porté. Donc s'il te plaît, essaie d'avoir un gars qui est bien habillé, qui présente bien. Il ressemblait à un clochard, à un crevard. Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais bref, ce genre de filles là, elles aiment ce genre de gars là. Donc anyway, le truc avec le gars, c'est que tout le temps, mon ancienne pote là, bon on va dire ma pote parce que si je dis mon ancienne pote, ça rallonge un peu trop le truc. Tout le temps, ma pote, elle se plaignait du gars, que il a fait ceci aujourd'hui, Alexandre a fait ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Moi au début, vous me connaissez. Tout le temps, c'est moi qui me prends pour un conseiller conjugal à vouloir dire ce qui se passe ici, ce qui est là, alors que c'est moi qui suis dans un lourd célibat, mais c'est moi qui donne les conseils. Donc tout le temps elle parlait et tout, et j'essayais de conseiller, j'essayais de dire oui il faut faire ceci, cela, et essayer de je sais pas, de ne pas dire ça et tout. Et en fait je me rends compte que plus elle se restreignait pour lui et plus le gars il en demandait. En fait quand je dis que je le détestais comme ça, vous allez penser que je n'avais pas de raison, mais vraiment il était très coloriste. Il préférait les gens de couleur de peau très claire. Enfin il n'y a pas de souci frère, tes préférences. Mais en fait tu ne te mets pas en couple avec une fille qui n'est pas claire de peau pour lui rappeler constamment que tu préfères les filles qui sont claires de peau. Je veux dire, chacun a ses préférences hein, mais tu ne casses pas les pieds à une fille qui est dark skin en lui rappelant que toi tu préfères les filles claires. Tu veux quoi qu'elle se claircisse la peau? Il lui faisait des petites remarques comme ça et tout. Enfin il était tout le temps à la rabaisser. Il participe pas pour la nourriture, il participe pas pour les courses de la maison, il participe pas pour le loyer. Déjà même le loyer c'est pas ma pote qui paye, c'est ses parents qui payent. Donc ça encore on va dire ok. Quand ils vont en voyage c'est ma pote qui paye. Vraiment un fardeau le mec, un fardeau. Et c'est lui qui a des exigences mais vraiment débiles. Et en fait
à force d'entendre les commentaires, à force d'entendre les plaintes, à force d'entendre tout ce qu'il a à dire sur elle, ma pote, en fait, elle a commencé à perdre confiance en elle et elle s'est restreinte de nous parce qu'en fait, il était jaloux de tous ses potes. En plus, non seulement il ne participait pas, mais c'est lui qui demandait et quand il demandait, c'était sous forme de je vais te rembourser, mais il ne remboursait jamais. Nous, en tant qu'amis, qu'est-ce qu'on faisait? On ne faisait que conseiller pour lui dire que, ah ma chérie, il faut lui parler. Et jusqu'à quand c'est arrivé à un point, on a dit, en fait, ma chérie, tu vas pas supporter ça longtemps. Mieux, tu quittes dans cette relation-là. Quand on lui a dit, elle n'a qu'à quitter son gars parce qu'il était rédhibitoire et parce qu'on était fatigué d'entendre les plaintes, mon cher, amitié est finie. Elle a arrêté de nous parler. Elle nous a pas supprimé des réseaux. Hein. On continuait de voir ses stories, on continuait d'être dans ses amis proches et tout sur les réseaux sociaux. Ça fait que, on avait ses actualités. Mais en fait, quand on lui envoyait un message pour qu'on se voie, elle nous parlait pas. On l'appelle. Elle décroche pas. Dans la vie, vous savez quoi? Tu as que ce que tu penses que tu mérites. Je suis désolé, mais si tu penses que tu mérites quelqu'un qui va te maltraiter, tu mérites quelqu'un qui va te rabaisser, quelqu'un qui va tout le temps te dire du mal, ne jamais te valoriser, ne jamais reconnaître ta position, ne jamais reconnaître ta place, ma chérie, c'est ce que tu vas avoir. C'est ce que tu vas avoir. Une jolie fille. Tu es belle, tu as l'argent, tu es d'art. Si toi-même tu te mets pas en haut, c'est pas lui qui va te mettre en haut parce que toi-même, regarde qui tu as choisi. Du coup, vu que le conseil qu'on lui a donné était malheureusement pas bon pour elle, elle a décidé de ne plus nous parler pour aller se restreindre dans sa relation avec le copain là-bas. Maintenant, ils ont vécu leurs épisodes quand c'est fini, boum, elle est revenue nous parler. Elle a appris en fait que pendant qu'elle était en déplacement, il faisait venir des filles à la maison. Regardez le culot du gars. La maison de ta copine où tu ne payes même pas l'eau pour boire. Elle paye tout, du loyer jusqu'à la nourriture, jusqu'à tes chaussettes. Tu emmènes quelqu'un de dehors dans la même maison là sur le lit sur lequel vous vous couchez et tu la trompes dessus. Du coup, elle a appris ça et en fait c'était la goutte de trop et elle a décidé de partir. Donc on a appris ça, on s'est dit que enfin, même s'il a fallu cet épisode là, on s'est dit que enfin, Dieu merci, elle a pris la bonne décision, elle est partie et tout. Seigneur, si on savait. Quand on dit deux personnes qui se sont déjà vues nues là, faut pas mettre ta bouche dedans. C'est ça là. Si on savait, on allait se taire. Petite séparation de 2-3 jours là. On ne sait pas par où il est passé, on ne sait pas ce qu'il lui a donné et tout. On regarde seulement dans la story. Et puis c'est toujours sur Instagram qu'on apprenait les actualités. On s'est dit que comme c'est nous les idiots, c'est toujours nous, on nous laisse. Après maintenant, quand ils sont fatigués, ils reviennent vers nous. Mieux, on abandonne la relation. Du coup, c'est comme ça que notre amitié s'est arrêtée. On s'est pas disputé, il n'y a rien eu de dramatique et tout. Juste, on s'est séparés parce qu'en fait, on passait pour les débiles de l'histoire. Enfin, on te donne des conseils, tu ne veux pas écouter. Dis-nous juste, fermez vos gueules en fait. Parce qu'au final, c'est ce que tes actions montrent. Les parents de la fille n'ont jamais aimé le gars, mais c'est le genre d'enfant, on va pas dire pourri gâté, mais en fait, ses parents cèdent à tous ses caprices. Donc, ses parents, ils n'aiment pas le gars, mais ils la laissent quand même fréquenter le gars. C'est un pou, une puce, il est gêne, on sait pas comment se débarrasser de lui, il est agaçant. Actuellement, certes, elle et moi, on n'est plus amis, mais du coup, vu que je l'aimais bien, que je la portais dans mon cœur, je demande toujours de ses nouvelles quand je peux, et à chaque fois que j'entends des trucs sur elle, c'est jamais des trucs positifs, c'est jamais des trucs où elle est dans un bon mood, et le gars est toujours dans les raisons pour lesquelles elle ne se sent pas bien. Ne sortez pas. Ne vous mettez pas dans des relations avec des personnes qui ne vous valorisent pas, des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur en tant qu'humain, en tant que bonne personne. Vous gaspillez votre énergie et votre temps à vouloir changer des gens alors que les personnes là en question ne veulent rien faire pour améliorer leur vie, ne veulent rien faire pour améliorer leur situation. C'est pour ça que je répète et j'ai toujours dit sur les réseaux aux filles d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valoriser. Parce que ma chérie, quand tu t'aimes, quand tu te valorises, quand tu connais ce que tu vaux sur cette terre, tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. Quand tu connais la valeur de ton temps, tu ne vas pas t'asseoir pour manger avec n'importe qui. Tu ne vas pas t'asseoir pour gâcher ton temps avec n'importe qui. Parce que déjà, même quand tu acceptes d'aller en date avec ce genre de personnes aussi rédhibitoires avant de commencer une relation, ma chérie, c'est que toi-même tu ne t'aimes pas. Je suis désolé. Je ne vais jamais m'asseoir à une table avec quelqu'un qui ne connaît pas ma valeur. Déjà même pour aller en date avec quelqu'un, s'il te plaît, c'est pas histoire d'argent, c'est pas histoire de trucs, mais juste l'effort que je fais de me maquiller et ce que je mets sur mon visage pour que tu apprécies ce que tu vois là, c'est déjà beaucoup. Mais le truc que je dis et que je répéterai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, évitez de sortir avec des gars pauvres. Et évitez de sortir avec des gars qui ne vous apportent rien. Financièrement, intellectuellement, peu importe ce que vous voulez, mais genre juste pauvre de tout, pauvre d'esprit, pauvre d'argent, pauvre de mentalité, pauvre de... Évitez de sortir avec des gars pauvres. C'est vrai que je suis matérialiste, vous-même vous savez. C'est vrai que je suis matérialiste. Mais là, je suis même pas en train de parler d'argent. Je parle de considération, je parle d'ambition, je parle de projets, de personnes qui ont du temps à vous accorder et pour qui vous êtes important
dans leur vie. Je m'en fous, je le dis et je le redis, je n'encouragerai jamais les filles à sortir avec des gars pauvres. Parce que dans cette société où on est, on en demande trop aux femmes. Une femme doit être à l'écoute, elle doit être patiente, elle doit savoir cuisiner, doit savoir faire le ménage, doit être gentille, doit être souriante, doit savoir bien s'habiller, doit savoir bien se maquiller, doit savoir bien se préparer. Et le peu que les femmes demandent, c'est du respect, de la considération et de l'argent. Respecte-la. Considère-la, traite-la bien. La société demande tout ça à la femme et elle, quand la seule chose qu'elle demande, c'est du respect, de l'amour et de l'argent, on la traite de matérialiste, on dit qu'elle en demande trop, elle fait trop, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle soit indépendante, elle a demandé à être féministe, elle a demandé à être indépendante et tout. Elle ne peut pas avoir ce genre d'exigence alors que elle est rabaissée, elle est maltraitée, elle est incomprise, elle est insultée. Juste parce qu'elle a 2-3 critères alors que des hommes en ont 20, 50, 40. Il faut voir, ils ont 10 000 critères quand ils cherchent les filles. Ils ont 10 000 critères, mais toi, dès que tu donnes 2 ou 3, c'est fini. Mais comment elle ose demander un gars qui est grand de taille? Comment elle ose demander un gars qui gagne tant par mois? Comment elle ose demander machin? Souvent même les gars qui vous traitent de croqueuses de diamants, de machin, là, c'est les gars qui n'ont rien. Parce que les hommes riches là, ils ne se plaignent jamais que oh non, ma femme me demande trop d'argent. Ceux qui n'ont pas là, c'est eux qui aiment dire que tu es matérialiste. Le matériel là, il n'y a pas. Matériel que tu dis que la fille la veut là, il n'y a pas. Du coup, sur quelle base tu te lèves pour dire qu'elle est matérialiste? Elle a ses critères, il y a les choses qu'elle veut, il y a les choses qu'elle ne veut pas. Surtout, ne jamais rester dans une relation où tu es avec un gars qui ne te respecte pas, ma chérie. Où tu es avec un gars qui ne connaît pas ta valeur. Où tu es avec un gars qui n'a pas d'ambition. Un gars qui n'a pas d'ambition, c'est le plus grand casse-l'amour. Parce qu'en fait, tu peux même sortir avec quelqu'un qui a de l'argent, qui n'est pas ambitieux. Sache que l'argent ne va pas durer dans ses mains. Parce qu'une fois que la personne n'a pas d'ambition, la personne ne sait pas quoi faire de ses sous. Alors que si tu es avec quelqu'un qui a de l'ambition, ma chérie, il saura économiser, il saura prioriser certaines dépenses par rapport à d'autres. Et enfin, construire un avenir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux même être avec un gars qui se débrouille et tout, mais qui a de l'ambition. Et le gars là, il a tellement une manière de gérer son argent, tellement une manière de savoir ce qu'il doit faire et ne pas faire, que tu ne peux même pas sentir le fait que financièrement, il n'est pas au niveau le plus élevé, mais par contre, tu vois que ça va, il se débrouille et vous arrivez à joindre les deux bouts. Il y a des gens là même, tu les vois comme ça, ils ont l'argent, mais les deux bouts n'arrivent pas à se joindre. Bref, tout ça pour revenir sur le copain de mon ancienne pote là, qui est de cette catégorie de gars flemmard, qui n'a pas d'ambition, qui n'a envie de rien faire, qui est juste là pour profiter de l'argent de la fille. Et elle aussi, bah, elle est dans l'amour, donc, elle vit les feux de l'amour avec lui. Et même c'est quel amour il lui donne qu'elle ne pourra pas trouver ailleurs. Aussi, quand vous restez dans les relations en ayant peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous mettre dans une prison pour rien, parce que on est des milliards sur cette terre. Pourquoi tu vas te fatiguer avec quelqu'un qui ne te convient pas? Pourquoi tu vas avoir peur d'être seul pendant un moment, d'être dans ton célibat un moment afin de te retrouver mentalement jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un? On n'est pas dans une course, hein. Si ta pote de 22 ans s'est mariée, toi qui as 33 ans, tu ne t'es pas encore marié, tant mieux pour ta pote de 22 ans. C'est son souci. Elle aura ses plaisirs, ses malheurs. Toi aussi, dans ton célibat, tu auras tes plaisirs, tes malheurs. Faut pas te comparer aux autres. Tu continues ta vie, ton combat, elle aussi, sa vie, son combat, et puis tutti quanti en fait. Mais bref, en tout cas moi, l'histoire de ma pote en question là, mon ancienne pote du coup, ça me peine de voir qu'elle est bloquée dans une relation comme ça parce qu'elle se dit que le gars il va changer. Ça fait longtemps, genre j'étais à la fac, qu'ils étaient déjà ensemble, j'ai terminé avec les études et tout, ils sont toujours ensemble et la situation n'a toujours pas changé. Donc bref, franchement, s'il y a des filles qui sont dans ce cas là, prenez vos chaussettes, mettez vos chaussures, fuyez, parce que devant là, il y a un meilleur avenir qui vous attend. Ça sert à rien de vous constiper dans des relations où vous ne pouvez même pas sourire, parce que dès que vous montrez un peu vos dents, le malheur vient vous voir. Ne faites pas comme mon ancien pote qui est dans cette relation rédhibitoire. Cherchez votre avenir, ne baissez pas vos critères pour les hommes, gardez-les. Et si vous êtes avec des gens qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, parce qu'on est là sur la terre. On se construit d'expérience et ainsi va la vie. Portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah. No bars. Mwah. No balls.